Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'exploitation de gaz, les vagues de licenciements dans les entreprises et agences et la décision du ministère de l'Intérieur après les violences dans l'arène, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Sonko sur le mauvais pipeline, lit-on dans le journal Le Quotidien. Revenant sur l'exploitation du gaz dans le GTA, le Premier ministre semble ignorer le mix énergétique initié par Macky Sall. L'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays, lit-on dans le journal Les Échos. Revenons sur Ousmane Sonko qui met en garde le secteur privé. À nous combattons ceux qui s'enrichissaient à coup de surfacturation et de marchés grassement accordés. Selon lui, un pays qui a tous les atouts que nous avons ne peut pas échouer. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse également sur cette question et met à sa une l'affairisme d'État s'est terminé. Revenons sur le Premier ministre Ousmane Sonko au 4e forum des petites et moyennes entreprises. Nous ne sommes pas de petits bras, lit-on dans le journal Walf Quotidien. Revenons sur Adama Lam, porte-parole du secteur privé. La voix du palais en première ligne, lit-on dans le journal Vox Pop. Revenons sur l'entretien avec Ousseynou Ly, ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République. On veut gouverner pour le peuple, mais avec le peuple, explique-t-il. Revenons sur la reddition des comptes et son coup de gueule contre l'opposition. Le journal Sud Quotidien revient sur les vagues de licenciements dans les entreprises et agences et titre les travailleurs en sursis à Grand Théâtre National, port autonome de Dakar, à ministère de l'énergie. Les licenciements se multiplient depuis quelques mois au Sénégal avec l'activation de plans sociaux dans certains cas, ce qui met en péril l'avenir des travailleurs dans un contexte de vie difficile. Thierno Alassane Sall acte son abrogation, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien. Revenons sur la loi d'amnistie. Il a déposé hier son projet de loi. Le journal Libération revient à des biens immobiliers cédés à la famille Perez en centre-ville contre la construction dont R+4. La Sogepa casse un sulfureux à troc d'État. Au-delà de l'ancien siège du haut commandement de la gendarmerie, le dojo national Amara Dabo, le bâtiment abritant des archives nationales, avait été cédé à la famille Perez en contrepartie d'une construction d'un bâtiment R+4 à la caserne Samba Djeri Diallo. Une évaluation effectuée par la Sogepa qui a dénoncé le contrat de bail, acte de lâcheté absolue, lit-on dans le journal L'Observateur. Revenant sur le meurtre de Babacar Diagne, la barbarie révélée par l'autopsie du corps du militant de Pastef à Djiddah Thiaroye Kao, la terrible contusion thoracique, le choc fatal au cœur. Le journal parle de 17 morts depuis l'installation de l'arène nationale à Pikine, selon le député Babacar Ndiaye. Jean-Baptiste Tine censure l'arène, lit-on dans le journal Enquête. Revenons sur les scènes de violence après les combats de lutte. Le ministre de l'Intérieur a décidé de ne plus assurer la couverture sécuritaire. Le journal Tribune abonde dans ce même siège et met à sa une le ministre de l'Intérieur annule tous les combats de lutte. Revenons sur une énième manquement du comité national de gestion de la lutte. Real City, un cadeau va sortir ce soir, lit-on dans le journal Record. Revenons sur les matchs de barrage en Ligue des Champions. Revenons également sur Monaco, éliminé hier. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.